Nous allons aborder dans ce chapitre, plutôt dans cette partie 2, les différentes étiologies des vomissements de l'enfant. Les causes des vomissements de l'enfant peuvent être donc aiguës ou chroniques, peuvent être donc d'origine digestive ou d'origine extra-digestive et sont différentes selon la tranche d'âge, c'est-à-dire le nourrisson, plutôt le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant. Les vomissements peuvent être d'origine aiguë, par exemple médicale, comme une infection telle que une infection ORL, une pneumopathie, une gastroentérite aiguë, une infection urinaire, une pyélonéphrite aiguë ou plus sévèrement une infection du système nerveux central. Une origine médicale peut être en rapport avec une intoxication, comme par exemple une intoxication aux médicaments, comme le paracétamol, comme elle peut être d'origine chirurgicale, et là le tableau est plus ou moins étayé, comme par exemple une fosse iliaque droite sensible, une occlusion intestinale, une invagination intestinale aiguë. Par contre, les étiologies des vomissements chroniques sont dominées par le reflux gastro-œsophagien, l'allergie aux protéines de lait de vache, les maladies métaboliques comme le diabète, l'hyperplasie congénitale des surrénales et parfois une étiologie chirurgicale comme par exemple un diaphragme incomplet. Nouveau-né, il faut toujours commencer par poser la question: quel est le type de vomissement? Lorsqu'il s'agit d'un vomissement alimentaire, il faut penser à une erreur diététique, c'est-à-dire que la mère suralimente son nouveau-né. Pensez également à un reflux gastro-œsophagien, à une sténose hypertrophique du pylore, à une allergie aux protéines de lait de vache, à une maladie métabolique et à une hyperplasie congénitale des surrénales qui se voit par l'ambiguïté sexuelle. Lorsqu'il s'agit de vomissements sanglants, évoquez en premier lieu une maladie hémorragique du nouveau-né. Puis après, pensez à vérifier l'existence ou pas de crevasse du mamelon de la maman. Recherchez la notion d'un ulcère de stress, mais également, il faut penser aussi, notamment lorsque c'est associé à des rectorragies, à une allergie aux protéines de lait de vache. L'aspect bilieux et ou fécaloïde témoigne d'une cause, plutôt d'une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, un obstacle digestif, une occlusion intestinale, une entérocolite ulcéro-nécrosante dans un stade tardif, etc. Une perforation anale, etc. Mais cette liaison type cause n'est pas toujours valable. Par exemple, une cause chirurgicale peut se révéler initialement par des vomissements alimentaires ou sanglants et que par la suite évolueront vers l'aspect bilieux et ou fécaloïde. Concernant le nourrisson, les étiologies peuvent être en rapport avec des causes aiguës ou des causes chroniques. Parmi les causes aiguës, il peut s'agir de causes médicales ou de causes chirurgicales. Parmi les causes médicales, on peut citer les infections digestives, c'est-à-dire les gastro-entérites aiguës par exemple, les parasitoses, etc. Et les causes extradigestives, comme par exemple une pyélonéphrite aiguë, une infection urinaire banale, une infection ORL, etc. Également, il faut penser à une intoxication médicamenteuse, notamment l'abus de paracétamol. Parmi les causes chirurgicales chez le nourrisson, en premier lieu, pensez à une invagination intestinale aiguë, pensez également à l'appendicite aiguë et à une hernie étranglée. Concernant les étiologies chroniques, c'est pratiquement les mêmes étiologies qui se rencontrent chez le nouveau-né, à savoir un reflux gastro-œsophagien, une sténose hypertrophique du pylore, d'ailleurs et la PLV. Ces trois formes-là, on va bien les étudier après. Plutôt ces trois causes, le reflux gastro-œsophagien, la sténose hypertrophique du pylore et l'allergie aux protéines de lait de vache, on va les étudier en plus de détails. Et puis après, pensez à une maladie métabolique, à une hyperplasie congénitale des surrénales, une infection urinaire, une encéphalopathie chronique et pensez aussi à l'existence de vomissements d'ordre psychologique.
grand enfant. De même, il peut s'agir de vomissements aigus ou de vomissements d'origine plutôt chronique. Lorsqu'il s'agit de vomissements d'origine médicale, donc on peut citer également, comme chez le nourrisson, des infections digestives et extradigestives. Pensez aux intoxications aiguës, notamment des intoxications à l'aspégique. Et anciennement, on avait aussi les intoxications à la théophiline et les intoxications à la digoxine, actuellement de moins en moins vues. Pensez à l'hypertension artérielle, à la glomérulonéphrite aiguë, au purpura rhumatoïde, au diabète et à l'hypertension intracrânienne. De même, recherchez surtout des causes d'inflammation digestive, comme par exemple une pancréatite ou une cholécystite. Sur le plan chirurgical, une appendicite aiguë, une hernie étranglée, une péritonite peuvent se voir. Par ailleurs, des étiologies des vomissements chroniques sont représentées essentiellement par un reflux, notamment lorsqu'il est associé à une hernie hiatale, à un ulcère gastro-œsophagien, à une gastrite, notamment par exemple à l'Helicobacter pylori. Pensez à la maladie cœliaque, pensez à l'insuffisance rénale chronique et bien évidemment, une particularité chez le grand enfant, pensez surtout aux tumeurs cérébrales lorsqu'il s'agit donc de vomissements notamment matinaux. Par ailleurs, il faut penser à une entité particulière qui touche essentiellement le grand enfant et surtout la fille, c'est les vomissements d'origine psychogène qui sont ces clics dont les caractéristiques sont affichées sur la diapositive.